Hello la LTN Team, content de vous retrouver pour ce mardi 19 décembre. Noël approche, on espérait un cadeau de Noël du Bitcoin, une dernière petite poussée avant Noël. Mais pour le moment, rien n'y fait, il range. Néanmoins, on verra tout à l'heure sur les graphiques que rien n'est perdu. Allez, let's go! Commençons par les nouvelles avec encore une fois le mining de Bitcoin. On voit que Cypher Mining dépense 100 millions de dollars pour s'équiper. On en a parlé, on en parle, c'est vraiment un des points clés en ce moment, le mining du Bitcoin, où toutes les grandes sociétés investissent dedans tellement ceci est rentable. Encore un nouvel exemple avec ce lourd investissement. Et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près, on en a déjà parlé et à mon avis on en reparlera encore en 2024. On enchaîne avec un des deuxièmes sujets à la mode en ce moment, les ETF Bitcoin. On voit que BlackRock vient de mettre à jour sa demande. Alors c'est simple, la SEC demande toujours des documents pour que la demande soit conforme à ce qu'ils attendent. Et bien BlackRock vient d'apporter une mise à jour pour sa demande, pour qu'elle soit validée. Donc ils sont en train de jouer le jeu de la SEC. On va voir si ça va porter ses fruits. On voit qu'il y a un autre article qui parle que BlackRock est vraiment tourné sur l'ETF Bitcoin au point de pour l'instant laisser la version de l'ETF Ethereum. Ils capitalisent vraiment sur cet ETF Bitcoin. On n'attend que ça. Et pendant ce moment-là, il y a cette date, il y a cette fameuse date du 10 janvier 2024 qui revient tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est une première deadline. La date butoir où ils doivent se prononcer en version finale sur un dossier, sur une demande d'ETF. Néanmoins, je pense qu'ils vont au dernier moment, ils vont redemander des documents, ce qui va faire que la demande automatiquement va être repoussée et la deadline sera également repoussée. Donc à mon avis, c'est le stratagème qu'ils sont en train de mettre en place de manière à ne pas avoir cette fameuse deadline du 10 janvier parce que c'est une date que tout le monde va attendre et ça serait vraiment trop simple que ça se passe comme ça. Donc à mon avis, ils vont jouer la montre et repousser encore et encore au plus tard possible tous ces ETF. Ensuite, la troisième news dont on parle beaucoup, c'est la SEC et les procès contre les grands exchanges. On voit que Binance va devoir payer une nouvelle amende de 2,7 milliards de dollars pendant que CZ, lui, il devra payer 150 000 dollars. Donc encore une fois, une nouvelle amende, mais bon, ils n'ont pas le choix en ce moment. Tout ce côté crypto, c'est vraiment les vaches à lait pour les États-Unis. Il y a FTX qui est en train de payer des frais incroyables en termes de frais d'avocat. À croire que les avocats qui travaillent sur ce dossier d'FTX, c'est eux les grands gagnants de cette faillite. Et on a une news qui est sortie hier. FTX remboursera ses clients à la valeur des crypto-monnaies au moment de la faillite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la faillite de FTX, ça a été le bottom de marché. Ça veut dire que le Bitcoin était aux environs de 15-16 000. Ça veut dire qu'une personne ayant un Bitcoin chez FTX à ce moment-là va se voir rembourser 15-16 000 alors qu'aujourd'hui il est à 43 000. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais bon, ils sont en train de jouer leur plan et de toute façon, tout était perdu. Donc à voir comment va se dérouler ce remboursement. On attend toujours que ça soit dévoilé. Vous voyez, le plan est en réorganisation parce qu'il paye tellement cher en frais d'avocat, en tout ce qui est frais juridiques, que ceci va être déduit de la somme qu'ils vont pouvoir rembourser. Il y a également le fait que la société soit en mise en faillite et cette mise en faillite coûte vraiment énormément d'argent à la société. Là vous le voyez, la faillite de FTX ici c'était à 16 600. On était vraiment sur le bottom et depuis, voilà où se retrouve le Bitcoin. Une dernière news que je trouve intéressante avant de passer sur les graphiques, c'est la première sortie de capitaux depuis plus de 3 mois. Vous voyez, ça c'était tous les capitaux qui ont été investis sur le marché des cryptos avec la hausse qu'on a connue depuis plusieurs semaines. Eh bien, on est passé sur les négatifs, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui est sorti que d'argent qui est rentré. On en avait parlé, c'était attendu vu que la majorité pense à prendre des profits encore plus avant Noël. Les grandes institutions prennent leurs profits, peut-être que les particuliers également. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et ça ne me choque pas parce que c'était un élément qu'on avait prédit. Le tour habituel sur les graphiques maintenant.
avec le total 1, l'ensemble de la capitalisation des crypto-monnaies. Et on peut voir qu'il est en train de ranger depuis une bonne semaine, il est en train de rebondir et ça ressemble énormément au graphique du Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici. Si on zoome un petit peu, on se rend compte qu'il a touché 3 fois au nord la barre des 43 500. En dessous, il a rebondi 2 fois sur les 40 500. Donc il est en train de ranger entre ces deux bornes avec cette amplitude de 3000 $, pardon. Donc à voir quelle va être sa prochaine direction. On espérait qu'il allait repartir pour une dernière poussée avant la fin d'année pour s'extirper de cette zone, aller taper sa résistance des 48 000. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Est-ce qu'il va avoir de la force? Est-ce qu'il va descendre? Pour le moment, il est en train de ranger. Et on voit que cette dynamique est différente chez Ethereum. Chez Ethereum, on voit que les plus hauts sont de plus en plus bas. Que le dernier plus bas de la semaine dernière vient d'être cassé hier. Donc, à vue d'œil, c'est vraiment négatif. Contrairement à une altcoin que je vais vous montrer, c'est Solana. Où, hop, je viens de tracer rapidement à main levée 2 petits traits pour vous montrer que la tendance est toujours haussière. Donc lui de son côté il est en train de résister et il est toujours en train de monter, de grignoter petit à petit. On a le Matic lui qui est en train de se laisser couler. Alors ce que j'aime pas sur ce graphique, c'est qu'on a un M qui pourrait être en train de se dessiner et le M c'est le contraire du W. Le W c'est pour repartir à la hausse et le M ça pourrait nous emmener bien plus bas, peut-être redescendre vers les 60 centimes. Donc voilà, la tendance est clairement négative. Est-ce qu'il va tenir cette zone? Est-ce qu'il va passer sous les 73? En tout cas, il s'en rapproche grandement. On a le Link qui est en train de ranger après sa folle envolée. Pour le moment, il reprend son souffle. Lui, c'est pareil, il maintient, il n'est toujours pas allé plus bas. Mais bon, il va suivre par rapport à ce qui va se passer sur le Bitcoin, hein, ça ne changera pas. On a des gros dossiers comme le Polkadot qu'on attend toujours. Il a une belle hausse. Néanmoins, il a sous-performé par rapport à certains autres altcoins. On a le Atom, lui, pareil, il nous a fait croire qu'il allait repartir à la hausse et au final, ça avait l'air d'être un fake out pour le moment. Donc à voir. Néanmoins, il reste sur une belle hausse, une belle tendance haussière pour le moment. Il y a un dossier que je voulais vous montrer, quelque chose qui m'impressionne un petit peu parce que c'est le TRB de Taylor, donc c'est un oracle, un concurrent de Chainlink. Et pourquoi je vous en parle? Parce que il est parti de moins de 10 $, il est monté à 145. Mais ce qui est important, c'est la cyclicité qu'il a eue. Il est parti avant tout le monde. C'est-à-dire que lui, il a commencé son avancée, son décollage fin août. Septembre, octobre, vous voyez. Il est arrivé en haut début novembre. Et c'est là où tous les autres altcoins ont commencé un petit peu à exploser et à partir sur des grandes tendances haussières. Et pendant que les autres altcoins ont décollé, lui, il a retracé. Vous voyez, par rapport à son plus haut, hop, si on mesure, il a perdu quasiment 50% de sa valeur. D'accord? Eh bien, là où tout le monde était en train de monter, lui, il a retracé. Et quand tous les autres projets sont en train de stagner, et pour certains même, comme on vient de le voir, de retracer, eh bien lui, il a repris sa hausse en avant. Est-ce qu'il va aller retoucher le point haut ou des 145? Je sais pas. En tout cas, il est vraiment pas loin. Mais c'est vraiment intéressant de voir que lui, il fait tout l'inverse des autres cryptos. Alors, est-ce qu'il est en avance de phase et que les autres vont suivre par la suite? Peut-être qu'ils vont corriger et repartir fort. Mais on voit qu'il a pris quand même une correction de 50%. Et c'était quand? Début décembre, 10 jours après, il a quasiment déjà tout réavalé. Donc c'est vraiment une crypto que je surveille de près pour voir s'il est vraiment en avance de phase ou pas. Et ça pourrait préparer des scénarios pour les autres altcoins par la suite. C'est fini pour aujourd'hui. Ce sera tout pour moi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain comme d'habitude avec nos crypto news habituelles. Ciao la LTN team.